Yerushalmi Nedarim, Perek Achadasar, Halacha Bet. Eluhen Nidrenu Nefesh. Voici les Nedarim qui font souffrir la personne et que donc quand la femme les a fait, le mari a le droit de les annuler. Amra Konam Perot Haolam Alai. Elle a dit, je m'interdis les fruits du monde. Arrêtez à faire, il peut les annuler. Il peut annuler le Neder. Perot Amdina Zu Alai. Mais si elle a précisé les fruits de tel pays, les légumes de tel endroit, je les interdis sur moi. Il y a vu la Mimdina Acheret, il ne peut pas annuler. Il a pu amener des fruits. D'ailleurs, Perot Achen Vaniz de Alai, elle n'a rien à faire. Si elle a indiqué tel épicier dans son éder en disant je ne profite pas de ces fruits, il ne peut pas annuler. Elle a qu'à chercher ailleurs. Mais s'ils avaient l'habitude d'acheter chez lui, et que chez lui, arrête à faire livrer Rabbi Yossé. Ici, il peut annuler, dans ce cas-là, selon Rabbi Yossé. Shmuel Amar. Amra Konan Torot Haolam Alai. Shmuel vient nous ajouter une halakha importante. Dans le cas où elle s'interdit les fruits du monde, Tayusham Tiburim Besidki, il y avait des fruits cachés dans un trésor, Yikach Lamen, il a le droit d'acheter de ces fruits-là, qui étaient cachés dans la terre quelque part, ou couverts de l'œil. Elle n'avait pas l'intention de se les interdire au moment du Neder. Rabbi Shimon Lakish Amar, Konam Perot Bnei Zom Dina Alai, de même ajoute Resh Lakish une halakha sur notre Mishnah, dans le cas où elle s'interdit les fruits des habitants de tel pays, telle région, Vayusham Arsenaïn, il y avait là-bas des invités, des gens qui venaient de l'extérieur, des étrangers, Mochin qui en vendaient Yikarmen. Il peut acheter de chez eux, puisqu'ils ne sont pas les habitants de l'endroit et qu'il ne s'interdit que les fruits de l'endroit, et ceux-là viennent de l'extérieur. Ktiv. Il est écrit dans la Torah. Tout neder, tout shvoua, qui fait souffrir la personne. Kegon, pilpel shenitoemet, kluskin shenitoemet. Par exemple, elle s'interdit pilpel, une sorte d'épice, kluskin, le pain. Donc elle s'interdit ces choses-là, ça la fait souffrir, son neder, et donc il peut l'annuler. L'osaf d'avoir shesh moto amin. Le cas où on lui permet d'annuler en disant que ça la fait souffrir, n'est pas uniquement dans le cas où il y a cette espèce-là devant elle, elle veut en manger, ou que l'espèce se trouve et que le mari veut lui annuler de manière à lui permettre d'en manger. Et la filu'en bomotoamin, même si on ne trouve pas de cette espèce-là ici, peut-être que quelqu'un d'autre va lui amener de cette espèce-là, et que donc il était utile de lui annuler son éder. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Hanai, Ayu lefanav shte chatichot. Il y avait devant lui deux morceaux. Il y avait devant lui deux morceaux de viande, par exemple. Achat yafa ve'achat ra, un bon morceau et un mauvais. Natna ene aba yafa, elle voulait prendre de bons morceaux. Et donc, pour convaincre son mari de lui donner le bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Venadra minara. Elle a fait un éder où elle s'est interdit le mauvais. Donc, il ne lui reste plus que le bon. Arrête à faire, le mari peut lui annuler ce neder, mais pnema ou faire pour quelle raison il lui annule? Chavraya amre mipne nidrenu nefesh shela. Les Chaverim disent c'est parce que ça l'a fait souffrir à elle-même. Peut-être que le bon morceau ne lui sera pas suffisant et qu'elle voudra du deuxième aussi. Donc il lui annule. Rabbi Zera et Rabbi Hila Treon Amrin. Autre raison dit la Gemara, Rabbi Zera et Rabbi Hila, eux, ils disent c'est parce que le mari est concerné par ça. Quand la femme s'interdit le mauvais, qui c'est qui va le prendre? C'est le mari. Donc ça le fait souffrir à lui, il peut lui annuler son éder. Il peut lui annuler son éder parce que ça rentre dans la catégorie de Beno et Bena. Les nédarim qu'elle fait sur son mari, concernant son mari, bien le mari il peut les annuler. Tout ce qui le touche, il peut annuler. Rabbi Zera Beshem Shmuel, Kol nédarim Adam Efer, tous les nédarim un homme peut annuler de sa femme, Chut Naomeret Aneati al Ploni. Sauf quand elle a interdit son profit sur un tel, eh bien, dans ce cas-là, le mari ne peut pas annuler. Ha hanayat plonia, là, yaser. Mais si elle a dit le profit d'un tel sur moi, je l'interdis, là, c'est sûr qu'il peut annuler. La Gemara demande pourtant, dans la Mishnah, on a vu
que quand elle s'interdit les fruits de tel épicier, il peut pas annuler. Donc pourquoi tu dis que quand elle s'interdit le profit d'un tel, il peut annuler, on dit qu'elle a fait souffrir. Quelle est la différence avec l'épicier, on dit il a qu'à chercher ailleurs. Patar là, qu'est Rabbi aussi. Il répond, notre Mishnah, elle va comme Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi celui qui a dit dans la Mishnah que quand elle s'interdit tel et tel épicier, eh bien le mari n'annule pas le neder. Les chaloukim alav, mais les chachamim sont en marloquette sur lui. D'Etninan Taman, d'où je sais que c'est Rabbi aussi qui a parlé dans la Mishnah, parce qu'on a vu dans la Mishnah elle-même qui disait, il n'a été pas la même le reste à faire, et la fin de la Mishnah c'est d'ivrer Rabbi aussi. C'est-à-dire que la suite de la Mishnah c'est de dire que dans le cas où ils ont l'habitude d'acheter que chez lui, il peut annuler sans les paroles de Rabbi aussi. Donc tu vois hein, que notre Mishnah c'est Rabbi aussi qui l'a dit, et c'est lui donc qui a interdit en général dans le cas où il s'interdit tel épicier, mais les Chachamim disent que c'est lui qui a dit qu'on ne peut pas annuler dans ce cas-là, mais les Chachamim disent qu'on peut annuler même dans ce cas-là. Et donc la Gemara reprend donc la phrase qu'on a vue dans la Mishnah que si elle s'interdit, si on avait l'habitude d'acheter chez lui, alors il peut annuler. Pourquoi? Pourquoi c'est considéré dans ce cas-là comme Inouï Nefesh? Amar Rabbi Yossi Douma Kifla. Cet épicier-là, il lui donne des légumes. Il lui donne des légumes, même si elle ne paye pas immédiatement, il lui donne, elle payera plus tard. Douyavla, il lui donne même si elle ne paye pas immédiatement. Amarabimana Douyavle Mikamatava. Il lui donne de la bonne qualité, des bons légumes, parce que c'est une cliente, donc il veut qu'elle soit contente, donc il va lui donner du meilleur. Puisqu'ils ont l'habitude donc d'acheter chez lui, alors ils ont besoin de lui. Ils dépendent de lui. Puisqu'ils ont besoin de lui, là, ce neder est considéré comme inouï nefesh, comme une souffrance. Il faut l'annuler. Le mari peut l'annuler. Alacha Gimel. Konam sheni nenet labriot. Une femme qui interdit à elle-même de profiter des gens. Elle n'a à faire. Il ne peut pas lui annuler parce que elle a moyen de s'en sortir. De quelle manière? Donc elle a qu'à se nourrir comme les pauvres qui ramassent dans les champs ce qui est abandonné aux pauvres, les quêtes, un ou deux blés qui sont laissés dans les champs, le propriétaire ne les ramasse plus, il les laisse aux pauvres. Shirichat qu'il a oublié, le propriétaire ne peut plus le reprendre. PA, le coin du champ. Konam konim ulvim ne'anim, un homme qui interdit aux konim et levim de profiter de lui, yitlou al korcho, ils peuvent prendre contre lui. Ils peuvent prendre leur prélèvement. Si par contre il les a définis en disant konim elu ulvim elu ne'anim li, ces kohanim là et ces levim là ne profitent pas de moi, yitlou acherim, d'autres kohanim et levim prendront de chez lui les prélèvements. Amar Rabbi Yochanan, qui n'est matnita, ainsi dit notre Mishnah, v'yechola ilenot v'edekatu b'shifcha b'pea. Cette femme-là qui s'interdit le profit des gens, elle peut se nourrir, elle peut profiter, donc de ce qui est abandonné aux pauvres dans les champs. Tani ou maaser ani, mais dans une braïta, on ajoute aussi le maaser ani, qui est le 10e de la récolte, qui est donné la 3e et la 6e année de la Shemitah aux pauvres. Ce maaser ani, là, elle a le droit de prendre aussi. Letkan maaser ani. Dans notre Mishnah, on n'a pas cité maaser ani. Pourquoi? Pourquoi dans la Mishnah, on interdit à la femme de prendre du maaser ani? En quoi c'est différent de ce qui est donné aux pauvres dans les champs? Répond la Gemara, maaser ani nitan bezriya. Le maaser ani, il est donné, c'est le propriétaire qui le donne, de main en main. C'est lui qui choisit à qui donner, ça s'appelle qu'elle a profité de lui. Ve'elu be'aziva. Tandis que ceux qui sont cités dans la Mishnah sont des choses qui sont abandonnées aux pauvres. N'importe quel pauvre peut venir les prendre et les ramasser. Et donc, dans ce cas, il n'est pas reconnaissant du tout vis-à-vis du propriétaire. Ça, c'est permis. Ça ne s'appelle pas qu'il a profité de lui. La Gemara ramène ici une grande discussion. Est-ce qu'un homme a le droit de se faire payer pour avoir choisi à qui donner ses maasrot? Donc, la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Rabbi aussi, Ben Chanina Amar, Adam Naten Masrotav Betovat Anaya. Un homme peut donner ses prélèvements à quelqu'un qui veut payer pour choisir à qui les donner. Rabbi Yochanan Amar, Adam Naten Masrotav Betovat Anaya. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Il dit, tu n'as pas le droit de donner tes maasrot à quelqu'un qui te paye pour choisir à qui le donner. Maïtamed Rabbi Yossi Ben Chanina. Quelle est la raison de Rabbi Yossi qui a permis de le faire? Le pasteur nous dit un homme, ses prélèvements sont à lui.
Donc, c'est à lui de choisir, c'est comme son bien de choisir à qui donner, et si ça lui vaut de l'argent, il peut se faire payer pour ça. Le Rabbi Yochanan Amar, qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Yochanan que c'est à lui? Il peut le donner à qui il veut, c'est vrai, mais pas pour se faire payer. Notre Mishnah est en discussion, est en objection sur Rabbi Yossi Rabbi Hanina qui a permis de se faire payer. Parce que dans la Mishnah, on a vu, Konam, Konim, Ulvim, Nenim, Li, celui qui a interdit au Konim, Ulvim de profiter de lui, il pleut al Kocho. Ils prennent de force. Donc tu vois qu'il n'est pas le patron sur ses prélèvements. Patar, là, il te répond à la Mishnah de quoi elle parle. Gomer, Yachiliten Matana Kolikar. La Mishnah parle de quelqu'un qui dit, s'il est interdit à tous les Kohanim et tous les Lévim, ça veut dire que finalement, il n'a pas l'intention du tout de donner ses prélèvements. Or, la Torah a donné le droit aux Kohanim ou aux Lévim de recevoir des prélèvements. Ici, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas annuler complètement le prélèvement. Mais du moment que il n'a pas annulé complètement le prélèvement, il peut choisir à qui donner. Teda Sheuken, sache-le que notre réponse, elle est la bonne. Detninan, car on a enseigné dans la suite de la Mishnah, Kohanim, Elu Levim, Elu Nenili, il interdit à tel et tel Kohen, tel et tel Lévi, il peut achérir. Il y en a d'autres qui prendront. Donc tu vois que, en principe, c'est à lui de choisir. Il a le droit, il est 8 patrons sur le choix de ses prélèvements à qui les donner. Simplement, uniquement dans le cas où il interdit à tous les Kohanim, on va dire non, ça tu peux pas, ils viennent, ils prennent de force. Badnit applica le Rabbi Yochanan. Notre Mishnah, nous avons une braïta qui va contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, qui interdit de se faire payer. Nous avons une braïta contre lui qui dit, Omer ou les Israël, un Kohen peut dire pas un Kohen, un Israël peut dire à un Israël, Helach selazé, je te paye une pièce, veten vechor ze leven biti Kohen, pour que tu fasses pidyon aben chez mon petit-fils Kohen. Donc tu vois que le père s'est fait payer pour le choix à qui donner. Il a donné à son ami le choix de donner le pidyon aben, l'argent du pidyon aben à son petit-fils, et il s'est fait payer pour ça. C'est une objection sur Rabbi Yochanan. Répond la Gemara, Patar la Dorothée Litnon le Shnaim. Il s'agit du cas où de toute façon il avait l'intention, le papa du bébé, il avait l'intention de racheter son fils, de faire son pidyon aben chez 2 Kohanim, dont le petit-fils de son ami, ou Ben Bito et Chadmen, le petit-fils de son ami faisait partie des 2 Kohanim à qui il pensait donner l'argent de son pidyon aben. Amarlo, et donc son ami lui a dit, Helach, c'est là, prends une petite pièce, Veten Kula le Ben Biti Kohen, et que tu fasses le pidyon aben entièrement chez mon petit-fils à moi, tu lui donnes toutes les 5 slaim du pidyon aben, et puisque ici, de toute façon, il avait l'intention de lui faire le pidyon aben avec cet homme-là, avec ce Kohen-là, c'est pas grave si maintenant il s'était un peu payé pour faire basculer entièrement le pidyon aben chez cet homme-là, chez ce Kohen-là. Mais sinon, ça aurait été interdit de se faire payer pour changer de décision et donner un autre Kohen que celui à qui il pensait. Selon Rabbi Yochanan. On a demandé à Rabbi Zeira. Kohen Israël ma Rabbi Yossi Amar. Il faut effacer les mots Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, donc on efface. Kohen Israël ma Rabbi Yossi Amar. Que dit Rabbi Yossi dans le cas où c'est le Kohen directement qui paye au Israël? Jusque-là, on a parlé d'un Israël qui paye à un autre Israël. Reuven, il vient chez Shimon, il lui dit prends de l'argent et donne-moi les prélèvements de ton champ que je les donne à qui je veux. Ça, on a vu la discussion où Rabbi Yossi et Rabbi Hanina a permis. Maintenant, si c'est le Kohen qui vient chez son ami, il lui dit je te paye et tu me donnes les prélèvements pour moi-même ou pour mon ami. Ça marche ou ça marche pas? Donc, ma Rabbi Yossi Amar, qu'est-ce qu'il dit dessus Rabbi Yossi et Rabbi Hanina? Le Hagivun. Rabbi Zeira n'a pas répondu à la question. Après, Rabbi Amar, Hachin Hagivun. Après, lui dit que Rabbi Zeira a lui répondu à cette question en disant comme ça. Al date de Rabbi Yossi Bar Hanina, même selon Rabbi Yossi Bar Hanina, ici c'est un problème. Kohen Israël, Lama Wasso, l'homme ipne maritain. Pour quelle raison on va interdire à un Kohen de payer à Israël pour recevoir les prélèvements? Parce que il y a un problème de maritain. Les gens, ils vont dire, c'est mal vu. Les gens, ils vont dire, il paye pour recevoir, il achète les prélèvements. Il paye le Kohen, il paye pour recevoir les prélèvements. Et ça, c'est interdit. C'est formellement interdit.
encore acheter le droit du choix, comme on a vu, de choisir à qui donner, ça aurait été permis théoriquement. Mais ça, à condition que ce soit un Israël qui paye à un autre Israël. Il lui dit, écoute, au lieu que ce soit toi qui choisisses à quel Kohen donner, je te paye et c'est moi qui choisis. Et je donnerai à mon cousin, à mon petit-fils, à mon grand-père. Mais là, que c'est un Kohen qui donne au Israël l'argent pour prendre les Maasorot, on dirait qu'il paye les Maasorot, c'est interdit. Les Maasorot, c'est un cadeau qui est offert au Kohanim. Donc c'est interdit de faire comme ça, même selon Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, quand il s'agit que le Kohen y paye. Ou Rabbi Yochanan Itle, et Rabbi Yochanan d'ailleurs aussi, lui, il ajoute que Israël assure Mipnei Maritaïn. Lui, il dit que même un Israël, pour un Israël, c'est interdit pour cette même raison-là, de Maritaïn, on dirait qu'il vend ses Maasorot à son ami. Amar Rabbi Yossi Barboun. Chilul Kodashim Yeshkan. Rabbi Yossi Barboun, il dit, mais c'est bien plus grave qu'un problème de Maritaïn où tu dis, les gens vont dire c'est mal vu. Il y a un problème ici de Chilul Kodashim. On est en train ici de mépriser les Kodashim, les Tourmot, les Maasorot. Au lieu que ce soit un cadeau qui est offert à la tribu des Kohanim et des Lévi'im, ça devient ici une histoire de commerce. Betemar Mipnei Maritaïn, tu me dis que ce n'est qu'un problème de Maritaïn, c'est bien plus grave que ça, c'est un problème déjà des Psukim. C'est pas un problème des Rabbanan de Maritaïn que ça paraît être une vente des Korbanot. Vod Minada. Et d'ailleurs, on l'apprend d'ici aussi, à Kohanim Valvim Amsein Begranot, comme on voit dans une braïta qui dit, les Kohanim et des Lévi'im qui viennent aider dans les champs, les propriétaires, pour en fait recevoir eux-mêmes les prélèvements, c'est interdit. En not nilen, le trouma ve le maaser. On ne leur donne pas, ni la trouma ni le maaser. Vim natan chilel. S'il a donné, chilel, il a profané la kedusha de la trouma du maaser. Comme il est dit, velo yechaylu et kodsheh bnei Israël. Ils n'ont pas le droit de profaner les kodashim de bnei Israël. Vehen mechaleli notan. Ça s'appelle profaner comme ça. Ça s'appelle rabaisser de leur kedusha. De venir aider un Israël dans le champ, un Kohen qui vient aider, ou un Lévi qui vient aider dans les champs un Israël, soi-disant, pour l'aider, soi-disant qu'il est son employé, alors que finalement il veut recevoir toutes les Maasorot et les Trumot, ça c'est interdit. Parce qu'on dirait qu'il est en train de le payer. Il le paye pour recevoir. Donc finalement, la Truma et le Maaser, ça devient une question de commerce. Yoter Miken Amrou, plus que ça, les Chachamim ont dit, Trumatan enan Truma, ou Maaserotan enan Maaser, Vekdeshan enan Ekdesh. Les Chachamim ont décidé que les Chachamim voulaient dire que la Trouma n'est plus considérée comme une Trouma, les prélèvements de Maaser n'en sont pas, le Gdesh n'en est pas. Valen et Katou Vomer, sur eux dit le Pasuk, se plaint sur ces Kohanim là, le Pasuk se plaint sur les Kohanim en disant, Racha Beshocha Lishpotu. Les juges se font payer pour juger. Ramakom et Vialem Gimel pour Anouyot. Et Akadosh Baruch Hu, il leur ramène 3 punitions. Comme dit le Pasuk, la reine pour cela, Biglalchem à cause de vous, Sion Sadet Echaresh. Sion sera labouré comme un champ. Donc, en parlant du Beth Amikdash. Yerushalayim Ayin Tihye. Et Yerushalayim sera comme des, Yin Tihye, c'est comme un désert. Harabait Levamot Yahar. Et le Harabait, la montagne du Beth Amikdash, Levamot Yahar. Sera comme des pierres de la forêt. Donc, destruction totale. Mais la Gemara comprend que ces 3 punitions-là viennent à cause du fait que les Kohanim n'ont pas honoré les Trumot et les Maasorot, et au contraire, ils sont venus aider ou payer pour convaincre les Israéliens à leur donner à eux-mêmes les prélèvements. Madni Tafligal Rabbi Yochanan. La Gemara dit, nous avons une braïta qui va contre Rabbi Yochanan, qui interdit à un Israël de payer pour gagner ce choix-là de donner à qui il veut les prélèvements. Un Mekadesh betrumot ou maasorot ou matanot. Un homme, un Mekadesh qui Mekadesh une femme. Il fait des kiddushin à une femme en lui donnant de la truma ou du maaser, ou des matanot. Les matanot, c'est les parties de l'animal, de la bête qui sont données au Kohanim. Ou des mei khatat ou befer khatat. Donc, mei khatat et befer khatat, c'est l'eau de la vache rousse ou la cendre de la vache rousse. Avec le mekudeshet. La femme qui a reçu ça, elle est mekudeshet à son mari. Afalpi Israël, même s'il est Israël et que, en principe, il n'était pas le propriétaire de cette tourmente de maaser, ou de ces matanotes là de la bête, qui sont les joues, la langue, donc, malgré tout, s'il les a donnés, il a donné quelque chose. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné le droit de choisir à qui donner. Ça vaut de l'argent. Puisque ça vaut de l'argent, donc quand il donne ça à sa femme, il lui a donné quelque chose pour ses kiddushin.
Il a donné la Trouma, au lieu de donner l'Israël, il y avait de la Trouma. Il aurait dû la donner à un Cohen. Il a dit à une femme, tu sais quoi, au lieu que ce soit moi qui la donne à un Cohen, tu la donnes toi à un Cohen. Elle est toute contente parce qu'elle a un cousin Cohen, parce qu'elle a un grand-père Cohen, ce que tu veux. Et donc, elle est toute contente, elle lui dit merci beaucoup. Elle lui dit, tu sais quoi, je suis Mekadesh Otar, avec cette Tovatana là, avec ce droit-là que tu as gagné de choisir à qui donner. Donc tu vois que ça vaut quelque chose, c'est de l'argent. Pas comme Rabbi Yochanan qui a dit, c'est pas de l'argent, on ne vend pas ça. Répond la Gemara, Patar là, tu sais de quoi il s'agit quand Israël est propriétaire d'une Trouma. Il ne s'agit pas du cas où il est propriétaire. On ne veut pas dire par là qu'il est propriétaire du droit, du choix à qui donner la Trouma. Ici, il s'agit de Trouma Shinafla Lomavim au Kohen. C'est une Trouma qu'il a héritée de son grand-père maternel Cohen. Et puisque c'est une Trouma que son grand-père avait déjà reçue, donc son grand-père en était complètement propriétaire, pas uniquement du droit de choisir à qui donner. Il était propriétaire parce que c'était à lui. Donc maintenant, son grand-père maternel est mort, le petit-fils l'a hérité. Il a hérité, c'est à lui. Il est propriétaire de cette Trouma, malgré qu'il est Israël. Qu'est-ce qu'il en fait? Il peut la vendre à des Kohanim. Parce qu'il en est propriétaire, donc il la vend à des Kohanim. Il vient chez son voisin Kohen, il dit voilà, j'ai de la Trouma, si tu veux, tu l'achètes, si tu veux pas, je la vendrai à quelqu'un d'autre. Et il la vend à un prix, un vrai prix, pas le prix du choix à qui donner. Il la vend au prix au kilo. Et donc là, avec ça, c'est sûr qu'il peut être Mekadesh une femme. Parce qu'il en est propriétaire, il vient chez la femme. Il lui dit voilà, je suis propriétaire de cette Trouma-là, je te la donne, tu la vends au kilo. Ça vaut de l'argent. Là, c'est sûr que ça vaut de l'argent. Mais sinon, dans le cas de Rabbi Yochanan, on n'a pas à l'objecter. Rabbi Yochanan a le droit de dire toujours que le choix ne se vend pas. Le choix à qui donner ne se vend pas. Le propriétaire a le droit de choisir à quel Kohen donner ses prélèvements, mais il n'a pas le droit, comme disait Rabbi Yochanan, de vendre ce droit-là de choisir à qui donner. Donc finalement, on reste sur la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, où Rabbi Yochanan permet de vendre ce choix-là, ne permet pas, alors que Rabbi Hanina, il permet de vendre même ce choix-là qui s'appelle Tovatana.